Bonjour Agnès. Bonjour Mehdi. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler des produits laitiers. Parce qu'aujourd'hui les produits laitiers ont mauvaise presse. Mais avec toi on va voir que la question n'est pas aussi simple que ça et il faut différencier certains produits laitiers. On t'écoute. Alors, pourquoi les produits laitiers ont mauvaise presse à l'heure actuelle? Parce que les organismes sont dans un tel état qu'ils ne supportent plus rien. Les gens sont de plus en plus allergiques à tout, après avoir supprimé ci, supprimé ça, etc. Et puis il y a beaucoup de poison dans le lait quand même. Alors, il y a des poisons dans le lait, bien sûr, surtout si c'est pas du lait bio, il est plein des traitements que la vache a subis, donc il est plein de médicaments, il est plein d'antibiotiques. Il y a même du pu, il y a même des hormones. Il peut être aussi effectivement fait dans des des choses pas conditions très épouvantables, mais sans aller jusque-là, de toute façon, les vaccins, et bon bref. Donc, et puis le lait de la vache, il est destiné aux petits veaux. C'est clair qu'il n'est pas fait pour nous. Donc on est d'accord là-dessus. On est d'accord Très là-dessus. bien. Il y a absolument... Bon. Le lait de la vache, il est fait pour le veau. Comme le lait d'une maman est fait pour son bébé et pas pour nourrir quelqu'un d'autre. Mais par contre, on a, moi je dis absolument besoin de certains éléments qui sont dans le lait, et je différencie le lait du fromage parce que quand on fait du fromage, on sépare des éléments, et le fait de mettre de la présure, ça va faire une prédigestion. C'est-à-dire que le fromage, c'est déjà On va prédigérer c'est quoi? du lait qui a déjà été digéré. La caséine? Alors, il y a beaucoup d'éléments nuisibles et nocifs qui vont s'en aller dans le petit lait, et le fromage devient quelque chose de sain. Et Qu'est-ce qui qui est part dans le petit riche. lait, par exemple? Qu'est-ce qui part dans le petit lait? Une grande partie de la caséine, Les antibiotiques, les hormones aussi, ça part dans le petit lait? Alors, je ne sais pas jusqu'à quel degré, hein. Moi j'ai pas fait d'analyse biologique. Mais une là-dessus. grande partie de ces choses-là part dans le Mais petit lait. de fait, il devient beaucoup plus digeste. Alors je dis pas que il reste pas des indésirables dans le fromage, surtout si c'est pas du fromage bio, surtout s'il n'est pas au lait cru, parce que Il y a tout un tas de facteurs qui voilà. jouent. Au lait cru, on a les enzymes bénéfiques, on a les bactéries, les bonnes bactéries qui sont prolifiques dans le fromage. Mais dans le process de fabriquer du fromage, en tout cas, on vire tout ce qui remonte, une bonne partie en tout cas, des toxines. Il faut savoir qui que est, le petit lait est plein de poison et que c'est ce qu'on utilise pour faire les fromages à 0%. Et donc c'est une horreur, c'est un concentré. On n'utilise que du petit lait? Ils utilisent du petit lait et puis du lait en poudre, toute la surproduction, et ils mettent du lait en poudre dans le petit lait. D'accord. Donc en fait, on a Moins du lait, concentré protéines. on a le lait, on a le fromage, et on a aussi des produits qui sont utilisés qu'avec le petit lait. C'est vraiment l'industrie, on ne jette rien, quoi. Et voilà, ça coûte Du rien. coup, le lait, c'est moins pire que, par exemple, un yaourt 0%. Ou des Ah oui. produits à 0%. Ah oui. Ah d'accord, oui. bah, ça je... Ah oui. Très intéressant. Ah oui, il vaut mieux boire un bon verre de lait cru voilà, que de prendre des trucs à 0%, c'est un concentré de poison. D'accord, donc toi en fait ce qui est intéressant, ce que tu trouves intéressant, c'est surtout le fromage, ce n'est pas les autres Ce n'est produits. pas le lait il est destiné au veau. Et le beurre? Et le beurre, moi j'ai appris à me méfier des graisses qui figent. D'accord. Le beurre, vous prenez 3 petits pots en verre que vous remplissez à moitié d'eau. Le premier, vous mettez du beurre, le deuxième, vous mettez de la crème fraîche, et le troisième, vous mettez de l'huile. Vous secouez. Quel est le corps gras qui s'est complètement fondu dans l'eau, complètement dissous, hein. Le seul qui est miscible dans l'eau, c'est la crème fraîche. C'est la crème fraîche, d'accord. Et le beurre, non? Et le beurre, non, le beurre, il reste... Ah non, ça fait une couche d'huile. Ça fait une couche de gras compacte, hein. Et en Donc, quoi le fait de se dissoudre dans l'eau, ça va être intéressant? Ça va être intéressant parce que les cellules, elles sont composées à 75% d'eau.
Hein, donc D'accord. la crème fraîche, c'est pareil, c'est 75% d'eau. Ouais, on est fait d'eau, quoi, donc forcément... On est fait d'eau, et en plus de ça, voilà, qu'est-ce qui va traverser la cellule, la nourrir sans faire de dépôt et ne pas encrasser? Eh ben, c'est la crème fraîche, c'est le seul. D'accord. D'accord. Mais du coup, ça va nourrir les cellules, mais ça va les nourrir de quoi? Parce que c'est bien beau que ça se dissout dans l'eau, mais pourquoi faire? Et ça se dissout pour effectivement pouvoir en retirer les nutriments, les minéraux indispensables, et même les corps gras. Par exemple? Parce que vous allez dissoudre de la crème fraîche avec de l'eau, vous videz votre récipient, il va être de moins en moins gras, mais n'empêche que le gras, il est toujours là. Il est toujours là. Mais on ne le voit quasiment plus. Alors que l'huile et le beurre, bah, vous le verrez toujours. D'accord. Vous le verrez toujours. Et donc, bon, alors on a besoin de gras, c'est extrêmement bénéfique. Oui, mais moi je peux très bien prendre du gras avec des amandes ou de l'avocat. Alors oui, amandes d'avocat sont aussi d'excellentes sources d'oméga 3, donc de gras dont on a absolument besoin. Mais il faut varier les sources. Il faut varier les sources parce qu'elles sont complémentaires. C'est-à-dire que le fromage... Qu'est-ce que le fromage fait finalement que l'avocat ne fait pas? Bah, ce sont pas les mêmes acides gras, c'est pas la même composition, donc il faut varier parce qu'on a besoin de tout. Alors, je dis on a besoin de tout. À l'heure actuelle, on a besoin de tout. Je ne dis pas que dans 4-5 générations, si on se mettait tous au cru et au jus, probablement que d'ici 4-5 générations, on aurait nettement moins besoin de fromage, et peut-être même un jour plus du tout. Parce qu'on a besoin d'acides gras, Parce c'est ça? qu'on aurait un capital minéral bien différent de celui qu'on a à l'heure actuelle. Ça veut dire qu'on a besoin de fromage quand on a besoin de minéraux. Des composants du fromage vont permettre une meilleure assimilation et une meilleure retenue des minéraux qui sont dans les végétaux. D'accord. Donc c'est complémentaire aux jus, aux salades de crudités, c'est complémentaire. Ça veut dire que le fromage aide à l'assimilation des minéraux. Voilà. Ça veut dire que quelqu'un, par exemple, qui est fortement déminéralisé et qui est convalescent, qui a besoin d'une grosse charge minérale et nutritive, si on va associer par exemple une banane écrasée avec du fromage de chèvre et avec noisettes ou amandes en poudre. Le fait de les associer les trois ensemble, c'est exactement comme quand je parlais des jus, le fait de les associer les trois ensemble, qui se potentialisent, on a une bien meilleure assimilation des uns et des autres. D'accord. Je ne sais plus qui écrivait que quand on mettait ensemble avocat et tomate, par exemple, eh bien, les deux se potentialisent mutuellement. C'est-à-dire que l'avocat va faciliter l'assimilation du lycopène de la tomate, et la tomate, par son acidité, va faciliter l'assimilation des corps gras qui sont dans l'avocat. Donc c'est top. Et ça à l'infini, les associations, à l'infini. D'accord. Et quand ça fait un moment qu'on prend des jus et qu'on mange cru, on a des envies d'association. On ne sait pas pourquoi, on va manger des dattes avec du fromage de chèvre ou avec de la crème fraîche, et on dit oh, associer sucre et graisse, quelle horreur, etc. Mais on a cette envie, et cette envie, elle n'est pas là pour rien. D'accord, parce que c'est vrai que c'est très bon en plus de ça. Oui. Ouais. Mais du coup, parce qu'aujourd'hui, en fait, la reminéralisation, c'est un peu le cheval de bataille de toutes ces personnes qui essayent le cru, les jus, les smoothies, tout ça. Enfin, les smoothies, pas tout le monde, mais... Et donc, en fait, ces personnes, on pourrait expliquer un petit peu les difficultés qu'elles rencontrent à se reminéraliser par le manque d'acides gras, notamment de fromage. Mais le lait, non, parce que le lait, c'est beaucoup trop riche en toxines. Mais le fromage, lui... est allégé de tout ça, et en plus il aide à l'assimilation des minéraux. Oui, et en plus il est prédigéré par les enzymes qu'on a mis dedans pour le faire prendre. Donc pour nous c'est vraiment... c'est vraiment une béquille, quoi. C'est vraiment bénéfique, sauf si on n'est pas en état.
Donc il faut d'abord effectivement... En état, c'est-à-dire en état inflammatoire. Voilà, si on est en état inflammatoire, si on a un foie qui est complètement chargé, en toxémie, si on a les intestins irrités, si on a... Alors on est en état d'alerte, c'est-à-dire que si on est en état d'alerte, en état d'alerte permanente, on ferme les frontières et puis on fait Vigipirate, il n'y a plus rien qui passe. On essaye en tout cas. Et effectivement, là, il y a des mauvaises réactions, mais pas seulement au fromage, ça va être à tout un tas de choses. Donc, lorsqu'on a beaucoup besoin de minéraux, il nous faut du fromage, mais pas pour tout le monde, ça dépend les terrains. Les personnes qui ne sont pas forcément en état inflammatoire peuvent se permettre de prendre du fromage. Et si je comprends bien, dans le monde parfait où nos intestins fonctionnent parfaitement, l'assimilation est très bonne et qu'on a déjà un bon épi minéral, on aura peut-être moins besoin de fromage. Oui, alors dans un monde idéal où on arriverait sans toxémie, on arriverait au monde sans toxémie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire dans 1000 ans. Où les enfants arrivent en moins bonne santé que leurs grands-parents, ça je pense que ça s'est peut-être jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Les enfants naissent à l'heure actuelle en toxémie. Donc dans l'époque idéale où après des générations de jus et de crus, les enfants arriveraient avec un capital minéral extra, probablement que déjà la maman aura un allaitement de qualité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et très certainement, on peut prédire que après 4-5 générations comme ça, on aura certainement peut-être moins besoin et peut-être plus besoin de fromage. D'accord. Pourquoi pas. Mais voilà, à l'heure actuelle, moi je pense aussi que la vache est un animal qui a énormément de lait, même si on a augmenté artificiellement la production à une époque, parce que comme s'est lancé dans les céréales intensives et dans tout un tas d'abus, mais au départ, la vache elle a quand même beaucoup plus de lait que juste pour son veau, et c'est pas pour rien. C'est quand même pour aider aussi les hommes en difficulté. Alors peut-être que les difficultés, on peut agir dessus sur le long terme, mais pour l'instant, non. D'accord. Pour l'instant, on a absolument besoin, et surtout les femmes enceintes et allaitantes et les enfants en croissance. Ça, c'est très très important. Au niveau du cerveau, en construction, on a absolument besoin du fromage, de l'ossature, etc. D'accord. Eh bien... C'est surprenant parce que c'est quelque chose qu'on entend très peu, voire pas du tout. Généralement, on ne différencie pas le lait du fromage, on met tout dans le même panier, c'est mauvais, on n'est pas fait pour ça, à la poubelle. Et donc en fait, si je comprends bien, voilà, le fromage c'est vraiment une béquille pour pouvoir se reminéraliser, pouvoir nourrir les cellules. Parce que en plus d'être une composition d'acides gras et de sodium essentiels à nos besoins, il est exempté de tout poison qu'on retrouve dans le lait ou encore plus dans le petit lait des produits à 0%. Et donc c'est vraiment un outil pour se reminéraliser si on n'est pas en état inflammatoire, très 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 intéressant et très important, quoi. Absolument. Et du coup, complémentaire. Et du coup, je voudrais qu'on finisse cette vidéo par une simple question, mais du coup, quel type de fromage? Est-ce que tous les fromages se valent? Tous les fromages ne se valent pas, surtout les fromages industriels, il y a vraiment des horreurs. Le Babybel? Oui, non. Je plaisante. Oui. Non, mais c'est sûr qu'il y a des fromages industriels qu'il faut éviter. Je ne dirai pas les noms. Mais bon, même en ville, moi quand j'habitais en région parisienne, on avait des producteurs qui venaient de Normandie proposer leur fromage fermier. Mais quel fromage du coup? Le fromage de chèvre, excellent. D'accord. Plus que le fromage de brebis. Le fromage de brebis, non. Le fromage de brebis, non. La brebis, elle est faite pour avoir juste un petit peu de lait pour ses... Ça va faire plaisir aux véganes, ça, il y a des causes... Et puis alors là, c'est effectivement une connaissance qu'on peut ignorer volontairement en disant de toute façon, j'y crois pas, mais vibratoirement, on a certains aliments qui sont qui correspondent à notre taux vibratoire d'humain. Les graines correspondent au taux vibratoire des oiseaux. Et ça ne vibre pas du tout dans les mêmes sphères que nous.
Et donc, pareil pour le fromage de brebis, il ne peut rien nous apporter. Mais le fromage de chèvre, oui, excellent. fromage En de plus, c'est chèvre, vrai que la excellent. chèvre produit Beaucoup énormément plus de lait. digeste que celui de la vache. Donc, Parce qu'il est peut-être fait pour une physiologie, enfin un corps en tout cas, du même poids peut-être, dans les mêmes poids. Enfin, ouais, c'est je beaucoup sais. moins riche en tout cas. Je suis jamais allée chercher pourquoi, mais effectivement. Parce qu'on pourra dire que le lait de la vache est beaucoup trop riche pour des êtres aussi petits comme nous. Peut-être, termes de poids. peut-être qu'il est plus gras, peut-être qu'il est plus... Je ne sais pas, je ne me suis D'accord. pas penchée sur le problème, mais quand on a un foie en bon état, il n'y a aucun souci pour manger du comté, pour manger de la tome. Du comté, très bon, de la tome, très bon. Il y a Au lait plein cru de fromages, préférence, voilà, évidemment. il y a plein de fromages qui sont excellents, qui ont gardé une fabrication traditionnelle et qui sont pas... Mais du coup, lait très pasteurisé, fabriqués. c'est à proscrire ou on peut quand même... On en mange et forcément il nous apporte moins que... Il nous le apporte fromage. moins, mais toujours intéressant, même si Mm. c'est pasteurisé. Bah aussi, oui, surtout si on n'a pas le choix, parce qu'à l'heure actuelle, Ça coûte. Hein. il faut prendre ce qu'on peut. Hein. Et puis, il D'accord. faut faire avec son budget. Donc de préférence du fromage au lait cru, du fromage de préférence du fromage de chèvre, mais le fromage de la vache, ça va aussi. Et pour les petits budgets, et quand on n'a pas forcément le choix, même un fromage pasteurisé peut être bénéfique. Oui, oui. Même s'il va on a être vraiment beaucoup besoin de moins, il va fromage, être beaucoup moins... Quand on a vraiment besoin de fromage, oui, il faut. D'accord, entendu. Il faut. Déjà, on ne trouve plus les petits Suisses d'autrefois, bien égouttés, bien... etc. Petit Suisse, c'est bon? Petit Suisse, c'est bon. Petit Suisse, Et c'est pas un yaourt, les Il faut petits Suisses? le fromage bien égoutté. C'est pas du yaourt. Le yaourt est vraiment acidifiant. Le vrai yaourt, c'est comme le lait, encore plus même. C'est vraiment acidifiant. Alors on vous parle des bonnes bactéries pour l'intestin dans le yaourt, bifidus et compagnie. Ça c'est que du marketing, c'est que du commerce. D'accord, donc yaourt, non. Petit Non. Suisse, oui, parce que Oui. le petit Suisse, c'est pas un yaourt, c'est du fromage. C'est du fromage. Et puis D'accord. il est nettement plus gras. Et il est plus... D'accord, ouais. Donc en fait, plus on monte dans les pourcentages en matière grasse, et plus c'est intéressant, puisque le 0% de matière grasse, c'est du petit lait. Oui, bah dans ce cas-là, oui. Ouais, d'accord. Faut éviter tout ce qui est allégé, en tout cas. Ah, ça c'est sûr. D'accord. Mais ça, je pense que la plupart des gens Donc faut pas faire le attention. savent. Hein. ouais. Bon, il faut bannir les produits industriels qui sont pleins d'ajouts et D'accord. où on retire l'essentiel et on remplace par des matières amylacées. Passionnant. Merci Agnès pour cette vidéo qui Merci à toi, est, Mehdi. atypique, mais je pense que ça va déchaîner les passions. Voilà, merci. C'est déjà ça.